가장으로 전에 디스로 가장 초록고 초록 전반이야 잡아 고치에만 그 초록 전반이야 잡아디 다 초록 코랑 몰라 때네 그는 초록 간데스 춤도 따와이나 드네베나 류지 초록이 류지 난 가반도 대신도 sem지 초록이 sem기지 당보니바 마음바 기지 등조강가 강고 돌내도 때네 따야디도 되는 소와데 덴바 멤버 뽕바이마 된수 쉐어 체도래. Donc, bonjour, nous avons hier examiné donc, la méditation sur... nous avons présenté hier la méditation sur l'examen des sensations. Ce qu'on a dit hier, c'était qu'il fallait regarder l'essence des sensations. En d'autres termes, rechercher l'essence des sensations, voir si les sensations ont une existence ultime. Donc, pour procéder à cet examen, l'on regarde si les sensations existent extérieurement à soi, intérieurement à soi, s'ils existent autonomement, indépendamment de notre esprit, s'ils sont un avec le corps, s'ils sont un avec l'esprit, est-ce qu'ils existent dans l'expérience lors de la première instant ou au deuxième instant, etc. Toutes ces différentes formes d'examen sont faites afin d'établir que la sensation n'a pas de réalité ultime, que les sensations sont vides de substance, en ce sens vacuité. Lula sorwa devada dunghal tanyum sum semla sorwa devada dunghal tanyum ta tela ya yi de ta ti yuksha da sem yi sorwa devada chinda ranjin te dewa yin ru jure dunghal dan tre de bache yan jure dunghal re tedar mina dewa ji na yan jure dunghal re 동할 땐 동할지 동할을 어때서 대달 미나 되네 두지지 동할을 그래서 동할 숨다 민자베랑 진지래. Donc ça c'est cet examen nous permet de comprendre la réalité des sensations. La réalité au sens ultime, c'est-à-dire que les sensations sont dépourvues d'une substance ultime. Cependant, concernant leur nature, les sensations peuvent être de nature agréable, neutre ou désagréable, de la nature de la souffrance ou de la douleur. L'on peut distinguer ainsi aussi les sensations qui sont, comme l'on a vu hier, d'ordre physique, c'est-à-dire éprouvées physiquement par nos sens, ou d'ordre psychique, éprouvées par l'esprit seulement. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les sensations, en fait, sont de trois sortes dans leur nature, c'est-à-dire soit de l'ordre du plaisir, soit de l'ordre de la douleur, soit de l'ordre neutre, qui est ni plaisant, ni désagréable. Alors les plaisirs, les sensations agréables sont sujets au changement. Ils sont de nature éphémère et en ce sens, ils sont également caractérisés par le mal-être, du fait qu'ils sont instables. On ne peut s'appuyer sur ce plaisir. Il est de nature à disparaître. Et en ce sens, il
il contient ou il promet mal-être. Il est de ce fait-là, du fait d'être sujet au changement, de l'ordre du mal-être. Les sensations douloureuses sont douloureuses, en ce sens, appartiennent. Alors, dans l'enseignement, par exemple, sur les 4 nobles vérités, il est question de 3 aspects du mal-être. Le mal-être dû au changement, le mal-être dû à la souffrance ou aux douleurs, et le mal-être inhérent. Donc, les plaisirs sont caractérisés par le mal-être dû au changement. Les douleurs et souffrances sont la souffrance, donc caractérisées par le mal-être de la souffrance. Et les instants neutres sont empreints et caractérisés par le mal-être inhérent. Donc, en ce sens, il n'y a pas de sensation qui ne soit caractérisée par le mal-être. Non, mais yoris. Donc le mal-être inhérent est présent constamment. C'est un mal-être extrêmement subtil. En ce sens, si l'on prend l'exemple d'un bien-être physique, de quelque chose de plaisant physiquement, en fait, on ne l'éprouve pas toujours, mais même ce bien-être-là est marqué par le mal-être inhérent, par ce mal-être très subtil. Par exemple, on peut s'allonger sur un lit extrêmement confortable et on peut avoir l'impression d'être dans un état de bien-être, mais en fait, même dans cet état-là, le mal-être subtil, qui est caractérisé comme le mal-être inhérent, est également présent. Si le mal-être inhérent n'était pas présent constamment, ce mal-être subtil n'était pas présent constamment au niveau physique et psychique, alors aucune souffrance ne pourrait s'élever. C'est du fait que ce mal-être subtil est présent que d'autres souffrances, d'autres douleurs, etc. peuvent apparaître. Par exemple, pour reprendre l'exemple du lit extrêmement soyeux sur lequel on est allongé, bien, on peut éprouver un instant un état de bien-être, mais cet état de bien-être passe. Après un instant, on ne l'éprouve plus, il passe. Et le fait qu'il passe, c'est le mal-être dû au changement, à l'impermanence. Et cela
advient du fait du mal-être inhérent. 다 동화스나 the additional suffering, constant 동화. 그 진심의 동화, pain, constant pain. D'accord. Constant pain 다 동화지 동화라. 맞아. 게 constantly pain. D'accord. You know? 딱봐. D'accord. But such as like very painful sickness, if you have then constant pain. So that 동화지 동화스. Et donc le mal-être dit de la souffrance ou de la douleur, c'est ce que nous reconnaissons habituellement comme étant la souffrance, la douleur. C'est la sensation constante et présente d'une expérience douloureuse, par exemple lors d'une maladie. 다 constantly pain지요. 같이 이 pain 파트라서나 대화 인고 봐. 야 대화래요 말이야. 그런 처분 두지 동화 간라 로데 그래. 사절기. Et si cette, par exemple, maladie est guérie, donc on peut penser que la souffrance et les douleurs physiques s'estompent et on doit se retrouver dans un état alors de bien-être. Mais en fait, on n'est pas dans un état de bien-être, on se retrouve dans un état du mal-être inhérent, la forme très subtile de mal-être. 이 처분 두지 동화들 persisting subtle sufferings 야고. Persisting subtle suffering. Donc on peut dire que le mal-être inhérent est un mal-être, une sorte de souffrance extrêmement subtile et persistante qui est présent à chaque instant. What do you think? Qu'en pensez-vous? Persisting subtle suffering. I don't know. Well, you all know, but Pamela White or Resha? Yeah? Persisting, Rinpoche Karasam. Persisting subtle suffering. It's okay, yeah? Why? Reason the Karasana. 다 담보 덴바른지 맞지. 다 리보데 망쳐와디 룰을 되는 용거래. 이나 응원에 전화 셈 코랑 돈은 로데요. 이나야 the superficial 돈 룰을 되는 용거래. 루이텔라 데 다보자기요라. 다 좀 봐. 다도 좀 맞지. Adopt completely mixed. 그래서 룰을 다 좀 봐. 들어봐야 나 잘라라고지 이야샤비나 그런 잘라라고지나 되게 인사 맞는 말 말아. 네. 다른데 선바디든지 잘란데 양은 제트면도 와. 그래서 다 루보티다지나 다 샘디 በት 당보면이야 사병 그날이 샘데 루니 예메 징제시네 다보자 살바. 그래서 그 루지 동하데 슈체게요 봐. Donc, ces sensations, le mal-être s'appuie sur notre saisie de soi, c'est-à-dire ici que nous avons de manière innée, depuis notre naissance, la conception de soi, d'être moi, de je. Et nous concevons que ce moi et je est identique à notre constitution physique. Nous prenons notre corps pour ce moi. Donc c'est la saisie de ce corps comme étant moi qui s'appuie lui-même sur l'idée que ce corps a une existence substantielle de par lui-même. Donc cette saisie est la fondation de l'expérience du mal-être. C'est différent, par exemple, de la saisie de l'appropriation d'un objet extérieur à soi. Par exemple, on peut prendre une tasse et penser que c'est à moi. Mais nous éprouverons moins de souffrance à l'égard de cet objet s'il advenait quelque chose à cet objet, puisque
on ne s'identifie pas à elle en tant que moi. Or, le corps, nous nous sommes identifiés à ce corps comme moi et nous le concevons comme étant existant de par lui-même, substantiellement. Donc, c'est là une conception implicite à notre appréhension, à notre saisie de soi. Et c'est cela qui constitue la base, la fondation pour l'expérience du mal-être. C'est le Coran, le dit, le nala te yore, le cool changwa yore, ne todan chanyamba yore, menyampa yore, tene uk yore, u tung yore, jimbo yore, tesonza kale khaya yore, yang suffocating chaya yore. Tene daga na shingi shadan chadan pap den zugi yune tsora ndam minra. Tsora chawa rakwa shindu rakwa namba nazoji kona nyongdegi yorda. Di 가르치는 nyongdegi yorasana tela craving is completely grasped by the mind. Zindeba thertene diju nyongdegi yor. Sem zane mena ko lubole kopri til dunga yongmarwa. Sem de lu yeme jingde shin sem di dago jadi din lu to ne cho chang ma nyongdegi yor. So tela tene permanent happiness on your mare. Donc, le corps est sujet à toutes sortes d'expériences ou de sensations, plus précisément, en ce sens dû à la chaleur, au froid, à notre respiration lente, rapide, au sentiment de suffocation, de fatigue. On peut éprouver toutes sortes de sensations de cette nature-là, qui peuvent être de nature soit agréable, neutre, douloureuse, mais aussi du fait de notre constitution physique, donc par la chair, nos organes, la peau, etc. L'on peut faire une variété très diverse d'expériences qui sont tous caractérisées par des sensations. Donc ces sensations ont lieu du fait que notre esprit s'est approprié ce corps comme étant lui-même, comme étant soi. Si le corps n'était pas associé à l'esprit, donc dans ce cas-là, le corps serait juste un cadavre. Il ne ferait pas d'expérience agréable, neutre, etc. C'est du fait de l'appropriation, du fait que de notre attachement à ce corps, à notre identification à ce corps, que nous éprouvons ces différentes sensations. Et c'est pourquoi l'on ne peut faire l'expérience d'un état de bien-être permanent. So constantly you feel the feel of the physical form through the physical form. Yeah? Constantly what? Constantly you have a feeling of the physical form. Yes. If your physical form is totally separated from mind, then you feel nothing through the physical form. So if there is not additional sufferings, if there is not additional kind of comfort, then you have a steady feeling, then you can check on that. If you check on that, then you will know, you will realize whether there is a persisting comfort or persisting heaviness. You can analyze on it. So that's one of the way how you analyze the feeling, whether there is a persisting happiness, comfort, or persisting heaviness and discomfort. Okay.
Donc, It is not that it is not that you have to be emphasized by thinking suffering. No. You have to realize the nature of the feeling. Donc, pardon. Sem rangi, kang shugusar, pegja gusar, peke ton shugusar. Cosa m'a dit? Son âme? Même. Tandani shitsav들. 간서 류토 용되어 줘봐. D'accord. 류토네 되네 준체 매백 대화지 안에 요 말이스. D'accord. 샘디 류보다 다고 잡차는 종대 류토네 준체 매백 대화지 용야 안에 요 말이. 시소. D'accord. 가르선 샘디 코나 공학 붓나시 공의 붓 내바나시 류인디 다고 잡차네 디토네 준체 매백 대화지 안에 용야 요 말이. 계시기 즉 대화라고 전부 주연에 된 주로요래 주디 return to the 양자양 고랑에메 코사데 미데와 디돌레디 차와 미데와 차와 디돌레디요래 동하 퇴바 주마이나 the overwhelming suffering 레데그레데 대단 차나야 야 내가 즉 차르기 대화지 요나야 야 티야 란자 되네 미데와 차와 미데와 디돌 주로요. Alors, ici, on peut examiner pour voir si il y a une sorte de bien-être persistant, constant. Lorsque l'on examine le corps, on voit que le corps ne demeure pas dans un bien-être constant. Donc ici, il s'agit vraiment d'observer lorsque l'on éprouve aucune sensation forte particulière, voir si, lorsque l'on est dans une situation neutre, est-ce que l'on se trouve dans un bien-être persistant. L'on va voir que si l'on examine la nature, on voit que nous ne trouvons pas d'état de bien-être persistant. Est-ce que c'est un sorte de mal-être, d'inconfort qui est persistant? Si l'on regarde, il y a cet inconfort, malaise subtil qui persiste constamment. Il se peut par exemple que l'on éprouve à un moment donné une sensation de plaisir, de bien-être, mais est-ce que ce plaisir persiste? Non. Il passe. Et il passe pour laisser place à quoi? Il passe pour laisser place à cet inconfort subtil, malaise subtil, qui lui est présent. Si au contraire nous faisons l'expérience d'un état de douleur, de souffrance forte, on peut penser que lorsque cette douleur est dissipée, à ce moment-là, l'on va être amené à un état de bien-être. Or, on va voir que l'état neutre, en fait, est caractérisé par ce mal-être subtil, le mal-être inhérent. Et cela est du fait que nous sommes associés à ce corps, comme comment dirais-je, notre esprit est comme emprisonné à l'intérieur de ce corps, comme une chose pourrait être emprisonnée à l'intérieur d'un œuf. Nous sommes, en ce sens, par notre appropriation de ce corps, de cet état conditionné, amenés sans cesse à être dans un état de malaise subtil. 샘티 짐바트 네요라 샘텔은 짐바치오라 디 짐바텔은 준셰자는 요마 짐베기 균자는 체요 this one's 짐바디 유엔의 zonde there's subtle persisting unhappiness to your suffering or paved No, paved. That's not like paved road like that.
paved road level. That's all. Junchi yomaro. Tin zimba de la junchi zan jun zan check min don la sem gi jun tin zimba de ne de yudu ti tela ti da freedom zan yomaro ti gi subtle unhappiness se the freedom zan yomaro sem. Donc, quand on regarde plus précisément, l'on voit que ce mal-être subtil vient de la saisie que notre esprit entretient, cette saisie d'appropriation que notre esprit entretient. Cette saisie est constante. Il n'y a jamais de discontinuité dans la saisie. La saisie est continue. Et cette saisie continue ne laisse pas place à la liberté, au bien-être. Donc c'est cette saisie continue qui est en quelque sorte la fondation. Rinpoche a utilisé l'image d'une route, comment dirais-je, le goudron, comment dit-on, le soubassement de la route, ou le pavement. Là. Non, fumée. Le soubassement. Non. Soubassement de carré. Tapen lamga tsawata. Ah. Junche m'avait. Non. Donc c'est comme le pavement d'une route qui est constant, continu. Donc c'est du fait de cette saisie d'appropriation continue qu'il y a ce mal-être, ce malaise subtil, constant. Tatin zimbate zimba junche m'avait ta tsoroarda. Zimba junche m'avait là. Zimba junche m'avait là. ane shiwa zan yo mare shide chuni yo mare te sonzan tela chaban dije ji dong hasit. Cette saisie subtile et constant, persistant, n'est pas de la nature, n'est pas d'une nature apaisée, calme. Elle est d'une nature de l'agitation. Et c'est de ce fait-là que c'est cela qui est le mal-être inhérent. Le mal-être inhérent ou ce malaise inhérent est ce fait d'être cette agitation subtile de l'esprit, ce qui est le contraire de la paix ou la quiétude. Tati zimbati rakbar. Zimbati tsama rakbar namto rakbar. Ti semji jun la tsane minjalwa yueba yimba sonzang ten dela tene ane semla dewa yung yo mare semla shidi yung yo mare semla shidi me yung du shidi me be semti lu danzin chebala tene ane lu ji juni jang additional suffering yung di yor kunyi chigi chigi la paa tsu to chigi yor semji lu dangu jab sem koran lan zimba yueba che ti chigi chigi la paa tsu ti chene chaban du ji dunga di bet temboru ne di yor. Donc c'est one is cause, one is condition. Sem Quran zimba chidwa. No. There is the cause. And sem ti lul zinchi rang lui sam ben zin deba tel tene and the chaban du dunga yu junche me ba ne bi kenchi yor. La saisie d'appropriation est une saisie qui, du fait d'être cette agitation, elle est de nature grossière en ce sens, et c'est l'esprit qui s'approprie en tant que soi et qui s'approprie le corps en tant que sien, en tant qu'à lui.
Et cette saisie de soi, de l'esprit, cette appropriation, étant donc de cette nature de l'ordre de l'agitation, c'est le mal-être subtil. Et donc cette saisie sert en quelque sorte de cause à ce que l'on s'approprie le corps, qu'on éprouve les sensations du corps, et du fait que l'on s'est approprié le corps, par la condition du corps, d'autres sensations s'élèvent. Par exemple, les malaises physiques et autres, le mal-être dû aux douleurs, etc. Donc, les deux, c'est-à-dire cette saisie de l'esprit qui est cause et s'appropriant le corps sert en ce sens de condition pour que la saisie de soi se perpétue. Donc, ils s'entraident entre sens, ils sont interdépendants et s'aident mutuellement pour la perpétuation de l'expérience du mal-être. Zimba rakpa tamche ma shi cha sona Zimba rakpa tamche ma shi ni di shiwe ki neba la kom sana di ta shine tembo shine da di shine di ki thola shine tarung ya shuk chiru koni kumpel tana katsi ina tana ko mijo meba sikdwana katsi ina chogi warda 저 ngaran sonta jina kom mi kom se atin dobri mi kom ba zan me ba kom yo ta khana san tin zimba de ma shi din zimba rakba cha za ma shi tu yo ra ta zimba rakba de yongzo ma shi cha de ta shiwe ge ne ba ge nyam tela ta shi ne es kam ji ya yo ta di ya compare de tondu tangbo tela compare de tang yongdu compared to nyam tela tene ti nyong tela tene nyama mase ya bu shibuji shidebate raba cha nanso te ya mo mi chor cha debate ya chawa cha kanda dezu ganga zimba raba de ma shidu yo nanso te zamchir. Alors afin d'apaiser cette saisie, d'abord, manifeste en nous sous forme grossière, c'est-à-dire saisie de soi grossière. L'on va s'appliquer à la méditation de shamatha, de la quiétude, c'est-à-dire par l'exercice de concentration, l'on va pouvoir apaiser l'agitation de l'esprit. Et progressivement, l'on va arriver à amener l'esprit à un certain degré de quiétude qui va sembler extrêmement bien et l'on va pouvoir faire l'expérience d'un très grand bien-être par l'apaisement de l'agitation intérieure de l'esprit. Mais là, on peut améliorer encore davantage. On peut apaiser encore davantage l'esprit. En quelque sorte, il n'y a pas de, on pourrait dire, de limite ou de mesure au-delà duquel on ne pourrait plus apaiser l'esprit. On peut constamment améliorer et accroître la stabilité de l'esprit. Et donc, cette première stabilité que l'on a acquise va sembler être une stabilité au regard d'une stabilité encore améliorée, plus subtile, etc., paraître grossière. 민지 다 테라 zukham zumi kham se ha she de won da tenzu de ten ba ten lu jamin de lembe ten lu jamin de lembe de ten tel zawa catch mo regio
Bien sûr. sem koragi di tse de la le me le de ji di nen ro gore ngone ji di ten go to ro ma re Bien sûr. ji di kora sem korang di shine ge za de ya zo rim shin do de 당보 이바 숨바지와데 tse di to ro yo di sonza 다 당보데 야 레버드 마소는데 le 차데 니 레버 니 토네 녜마 레버데 라바 통 다 되는 레서소는 야 데 라바 통 그래서 야 짤. Donc ainsi, l'on délimite des différents degrés de concentration méditative de la quiétude ou de shamatha. On a ainsi le premier, deuxième, troisième, quatrième niveau et d'autres niveaux plus subtils. Généralement, dans les enseignements, cela est associé, par exemple, aux différents mondes de la forme. Donc là, c'est une question de support, de conditions d'existence. Mais en réalité, il ne faut pas le mesurer là, il faut le mesurer au degré de l'expérience du méditant. Donc c'est au niveau de l'esprit et du degré de quiétude qu'il a acquis. Donc le premier degré de quiétude que l'on a acquis peut sembler extrêmement bien, mais si l'on progresse et l'on l'améliore, arriver au deuxième degré, au deuxième niveau, lorsqu'on regarde l'expérience que l'on a fait auparavant dans la méditation, cet degré de quiétude va sembler extrêmement grossière et peu calme et peu caractérisé par la quiétude comparé à ce que l'on a acquis. Et ainsi de suite à chaque degré. Il regarde le degré inférieur, il verra les défauts du degré inférieur. 신의 당보 레벨 당보 그라운드 루용 걸 디 ngaran주 뒤준도 ngaran주 미 남도 따윈 신도 되네 마지와 신도 마지와 마들와 그래서 아니 두제지 동아디 디 두제지 동아라고 시도 아니 일단에 디 신의 데라 아니 신도 시와인백이 냠용도 용거 Here you get great satisfaction. So the upper you get great satisfaction, and lower you will see it is subtle. So you can go up to the limit. Ainsi, lorsque l'on va progresser sur la pratique en tant que débutant, sur la pratique de shamatha, il adviendra un moment où l'on acquérera le premier stade de réalisation de la méditation de shamatha, de la quiétude. Lorsqu'on arrive à ce stade, eh bien, on va regarder l'état ordinaire dans lequel nous étions avant de faire la pratique de shamatha, c'est-à-dire l'état de notre esprit au quotidien, au commun. On va voir que l'état d'esprit-là était extrêmement agité, sans la moindre inquiétude, caractérisé par le mal-être inhérent. Et on va voir que l'état d'esprit que l'on a acquis à ce niveau est extrêmement calme, de l'ordre de la quiétude et du bien-être, comme jamais on a pu faire expérience auparavant. Maintenant, en progressant sur cette réalisation, on va être amené à arriver au deuxième degré de réalisation de shamatha. Arrivé au deuxième degré de réalisation de shamatha, on va regarder l'expérience que l'on a vue au premier degré, et cette expérience va nous paraître comme très peu calme, comme encore caractérisée par le mal-être inhérent, certes plus subtil que les êtres ordinaires, mais encore caractérisé par le mal-être inhérent. Et ainsi de suite, plus l'on monte dans les degrés, l'on va voir que les degrés de quiétude que l'on a acquis auparavant n'étaient pas en fait tout à fait calmes.
점점 대봐도 레아요. 티네 존로 대양로야 요 말. 다 대라테네 시비 점모스 땡주에는 따고. 시바세고야 가능성나 시바스는 possibility 지den지 감 가리는 시디요. 되는 지den지 감들 시바스타샤 봐. 가르시 버스나 벤드네 야야야야야 내 봐도 레로요. 시와데. 다 내일에서도 다 티네 공자는 줘야 말이에요. 다 가르쳐 볼사 짐바드비도 시고. 티네 짐바드 식자소나 티네 다 상지에 보도 줘야 요리야. This one's compared to our mind, the first level is great satisfaction, great peace, and then you will see our mind is totally overwhelmed by unpeace, suffering. Yeah. Yes, sir. So when you reach the one of the upper level, from that, because you get us great satisfaction here, then from there, when you look at the first level, it is also rough. So you already explained, Yes. but this is the how you go. Donc, 다 고마 들리셨다. 티네 상 Yes. 야 다음 해봐. Yes. 짐밤 해봐. 티는 마드테 로야 요마. alors il y a dans cette progression différents, comme on a vu, différents étages, différents degrés de stabilisation de l'esprit. Et à un moment donné, on va arriver à une sorte de perfectionnement de la stabilisation de l'esprit, au-delà duquel il n'y a plus de stabilité que l'on peut acquérir. C'est en quelque sorte le summum, le sommet de la stabilité de l'esprit qu'on peut acquérir. Et ce degré-là est nommé dans les textes le sommet de l'existence, le sommet de l'existence conditionnée. Donc c'est comment dirais-je, le plus haut degré de stabilisation de l'esprit. Et à partir de ce moment-là, il nous faut ensuite se défaire de la saisie de soi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, c'est la méditation du non-soi, donc le développement du discernement, de la perfection de la sagesse, la contemplation de la vacuité, etc., qui sont développés, et ce qui nous mène à la fin de l'égarement et à l'obtention de l'éveil. Donc, comme nous avons vu, chaque degré supérieur par rapport à son degré inférieur est un degré où la stabilisation de l'esprit est plus grande, plus calme, plus important. Et au regard de ce degré supérieur, l'expérience du degré inférieur paraîtra comme agitée, imparfait, etc. 짐발레 tro게 di menga san lobjo ma je biche te tanda di level tenzu kan ro de yin mun tu ni ji ro sha di lo chewa mum cha san zoya me ban ro de yor che zang tene tinde gomje tinde na sim gom gyap ti shine gan shar mar ji chin sha di te zani shiwa ha ku yo ma Nasıl? shiwa ha ku me kan sa 풍부 자 다 function 쇼와 대중 가서다 가르스나 류기 체 조사르다 류 내비 체 조사르와 다 셈코나디 신에 가는 문제는 로데요 티 디견다 줄 때네 안에 루보드 베트 마지부체 자 function 참아 조사부체 안에 베트 마지부체 텐데 내된 게 유세고 Nasıl? 베트 세모들이 르보지 찌에는 세모 예윈들에서 담샤요라 네 슈디요라 디기 세모들 디네 파시 잡로 디기 세모들 인데스 세모 주부 담샤르세 Nasıl? 다들 그가 찌 디네 마친 바 페네 바 카사 칼 제진 베 그래서 짠디네 마도 제진 짜든 그가 네 요르시기도 Nasıl? Donc, pardon.
If nobody disturbed there. D'accord. Alors, si l'on n'a pas étudié la signification de non-soi et que l'on n'a pas appris les instructions qui nous permettent de dissiper la saisie de soi, alors si seulement l'on s'appuie sur la stabilité de l'esprit, cette contemplation, l'on peut être amené à un état de très grande quiétude, de très 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 grand bien-être et nous maintenir là-dessus. Donc il est question, il est dit qu'il y a des êtres ainsi qui vont amener à demeurer dans cet état de quiétude pendant des milliers de siècles. Ils demeurent dans cet état de quiétude. Il est dit que ces personnes ne voient même pas leur propre mort. C'est-à-dire, leur esprit est maintenu dans cet état et donc ils continuent à demeurer. Leur corps cesse de fonctionner puisque les conditions qui lui permettent de perpétuation de la vie du corps est épuisée. Mais néanmoins, du fait que cette personne soit amenée à être dans cet état de méditation, le corps de certains de ces méditants ne connaît pas la putréfaction. Et ils demeurent en méditation. Il est dit que leurs ongles poussent si longs qu'ils entourent leur corps. Donc ils sont assis comme ça, les mains jointes en méditation. Et leurs ongles poussent, vont jusque derrière leur dos. Et leurs cheveux ont poussé très 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 longs à couvrir tout leur corps et toute la pièce dans laquelle ils sont. Et Tachi, je show non. Non. Timado, Karat in the deep forest in the Nali, the nature air condition, the suburb changes. Et évidemment, s'il y a un feu, le corps va être consumé. S'il y a un tremblement de terre ou des problèmes comme ça, le corps pourrait être détruit. Mais sinon, ce corps demeure comme ça intact. Would you like to be like that? Est-ce que vous avez envie d'être comme cela? In the mind, the great satisfaction, great happiness. Mais dans l'esprit, évidemment, cet être éprouve une très grande satisfaction, un très très grand bien-être. Donc cette personne va demeurer ainsi dans cet état pendant de nombreuses années, mais du fait que il n'a pas défait le mécanisme de la saisie de soi, comme la saisie de soi demeure, à un moment donné, cette concentration va s'épuiser, il va en sortir. Et quand il sort de cette concentration, eh bien la confusion habituelle reprend. Unfortunate. Malheureusement. We are now talking about that's something gomken telada re tsora yor tela tsora yor tsora ti and ji dong yu ta sem chamba nyor jabe ge tin dingen zin kumbala tene tin zimbati shi ung da tin zimbati shi yundu ta thanda tet abu gi shine tsamu le lengen tigin zimba mebe dingen zin gom tu mare ti ma lower level ti gom tu re zimba mebe dingen zin 바로 바르게 된저에 장 검투고요. 레벨 되죠. 다 점점무시도 하나. 디 신에들 톱차나 unfortunate.
티 짐바 메베 띵에서 공 말자 가르서 코벳 니쇼사다 디나 나란수 니쇼가 나시 쇼요 말에 디나이다 디나 승 승차. Donc il nous faut donc malheureusement, enfin, ces personnes qui vont amener à ce haut degré de quiétude peuvent demeurer dans cet état très longtemps. Et alors, il se peut que, du fait qu'il n'ait pas éliminé la saisie de soi, qu'il ne puisse donc se libérer de l'existence conditionnée, ce qui est malheureux. Donc, dont nous avons parlé là jusqu'à présent de la méditation. On avait parlé, le sujet était les 4 placements de l'attention. Donc, discussion dérive de la réflexion sur le placement de l'intention sur les sensations. Alors, le moyen de défaire le mécanisme de la saisie de soi est justement le 3e placement de l'attention, le placement de l'attention sur l'esprit. C'est cela qui va permettre à défaire l'attachement de la saisie de soi afin que nous puissions nous libérer de l'existence conditionnée. Donc, ces êtres qui sont dans la contemplation méditative éprouvent encore des sensations d'ordre très subtil. Et de ce fait-là, il y a encore, même dans les plus hauts degrés, une forme de mal-être subtil qui est encore présent, du fait qu'il n'ait pas abandonné la saisie de soi. Alors, là, s'appliquer aux moyens de défaire la saisie de soi ne peut être fait que par les êtres qui se trouvent à un niveau de réalisation de la quiétude inférieure, c'est-à-dire lors des premiers degrés de la réalisation de la quiétude ou au degré moyen, etc. Si l'on arrive à ce stade qu'on appelle le sommet de l'existence, dont on a parlé tout à l'heure, on ne peut pas alors, dans cet état, cultiver la méditation qui nous défait de la saisie de soi, puisque dans cet état, on est comme dans une sorte de sommeil. Il ne s'agit évidemment pas du sommeil habituel que nous connaissons, c'est-à-dire que l'on est tellement, comment dirais-je, engagé dans cette quiétude extrêmement subtile que on en est en quelque sorte complètement émergé, enfin on dit émergé, non, immergé dans cet état. 다 난저 다음에 띵진다 제 가사 짐바를 돌베기 띵진서 공개 파고쳐르다. Non. 다 배나 당부 조람 추쇼스. 그래서 조람 추쇼 띵진 두바치나. 다 다음에 띵진 공개. 다 조람라 저 제모 저바 추쇼스 얘기. 다디 increase 다디 the improvement level is yawa cheo to semu seba chocho si cheo the yusha mara azu tinzu ti detail na ro gu mare da ta khang tar ta nang ita shege yor da ta su lu ju chi yor khang tar ta nganzu da me be ting je gom ne ya chamul le ba yina ta tanda shine gi ang thangbu chamu ji dwa no chamu ji le dwa 디기 섬라 마다도 라바 통요. 칼라스는 두지 동아라 디버 다로. 맞어. 다음에 곰백갑. 다음에 곰백 띵은 좀 룹차디. 하나 안아서 다음에 곰바 나시 세면다. 다음에 베기 띵은 짐바 메베기 띵은 룹 용두. 맞어. 디기 마다도 단다 스텝 신에그 난타 레벨 넘버 1 다 델라 메베 띵은 레기요 봐. 디 셈델 마다도 côté rabat magie. Pour celui donc qui contemple le non-soi, c'est-à-dire qui va cultiver une méditation qui va défaire le mécanisme de la saisie de soi, va progresser également sur un chemin de réalisation. Alors, l'on délimite plusieurs
plusieurs chemins, chemin de l'accumulation, etc., chemin de la jonction, et il y a 4 niveaux appelés chaleur, sommet, patience et le dharma parfait au suprême. Mais sans rentrer dans ces détails-là, juste pour vous dire que si l'on arrive à la réalisation du non-soi, celui qui réalise le non-soi, lorsqu'il va examiner l'expérience dont on a parlé du sommet de l'existence, cela va lui paraître comme une expérience extrêmement grossière, encore caractérisée par le mal-être inhérent. Le mal-être inhérent dont on a parlé, en fait, on ne s'en rend pas compte, probablement on n'en a pas conscience, mais on l'éprouve constamment. Par exemple, lorsque l'on n'éprouve pas le mal-être dû aux douleurs, lorsque nous n'éprouvons pas de douleur ou de souffrance particulière, que nous ne sommes pas sujets à l'expérience du mal-être dû au changement. Notre esprit, malgré tout, n'est pas dans un bien-être. On éprouve alors un mal-être subtil. Donc, on aime, par exemple, aller retrouver un lieu qui nous semble plaisant. Par exemple, on aime bien aller regarder la mer, les beaux paysages, et à ce moment-là, on éprouve une sorte de bien-être. Pourquoi fait-on cela? C'est parce que dans notre état naturel, l'on n'éprouve pas d'état de bien-être, parce qu'on est en train d'éprouver le mal-être inhérent. Donc, afin d'effacer ce mal-être inhérent, on essaie, tant bien que mal, d'essayer d'éprouver une sorte de sentiment de bien-être. Par exemple, par la contemplation d'un beau paysage. Donc, on va construire sa maison au bord de la mer. Mais malgré cela, malgré le fait d'être exposé ainsi à des conditions qui, pendant un instant, permettent d'éprouver un bien-être, notre mal-être inhérent n'étant pas éliminé, le mal-être ressurgit. Et on finit même au bord de ce magnifique paysage à éprouver le sentiment de devoir se jeter dans le vide et se tuer. Non. This is the only solution. Et le fait de se jeter comme ça nous apparaît dans le vide. Pourquoi nous le faisons-nous? Parce que cela nous apparaît comme étant la seule solution. Non. Celui qui ne saute pas ainsi dans le vide, pourquoi ne le fait-il pas? C'est parce qu'il a encore de l'espoir. Oui. Celui qui pratique shamatha et qui est arrivé à ces différents degrés de réalisation de shamatha, eux, ils ne sauteront jamais. Complete deepest part of the peace gan de orwa no ti gan dratsi de ben ta te re mindu se ko tsiba sa yor se du nasa re mindu se de metup sa me ta nga ni se orwa ti tse zo so orwa alele tse zo ta par du te pe yagbu shibu chon orwa no ta pe ngaran te garan yin sam che te garan gan ya pe
great satisfaction can day or Non. suddenly you wake up from it, then you will be so angry. There's a problem. That is, shine madu mandup na siyor. Non, ça. Te sonza sibe zemo ina ji nyawa na me hung se tiri. That is the shegwa mi Non, tu. ça. Da some the kansa saba mebe tingen zenti mena te ko tse zo ro du. Then you will be confused again. Then you yourself will angry so badly siyor. Non, ça. Ti mado ti pardola zane chomja ma kansa gigun alma chom mugor zane shineti. Donc, lorsque l'on médite comme ça dans l'état de quiétude, on n'éprouve aucun besoin de sauter dans le vide, puisque l'on éprouve une grande satisfaction du fait de la quiétude dans laquelle on est. Mais il est dit que si l'on s'appuie juste sur la quiétude et on n'essaye pas de développer le discernement par lequel l'on élimine la saisie de soi, alors cette force par laquelle l'on demeure dans la quiétude, à un moment donné, s'épuise. Et à ce moment-là, comme se réveillant du sommeil, l'on sort de cet état d'absorption, de quiétude, et parce que l'on n'est plus dans cette quiétude, et l'on réalise que l'on a été dans cette quiétude pendant longtemps, et que en fait, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qu'il s'épuise, il y a une insatisfaction qui naît, une sorte de déception qui s'élève et qui peut mener à ce que l'on soit énervé. Et les afflictions telles que la haine s'élèvent de ce fait. Tandang tanda shia tenso ngarazo abidama nala ting ti something tenso la kurim ming ta shayor. In order to understand clearly the something tangbo iba sumba jiba. Ane tene ti tola zumi be chenchi mushis. Ye tenso che shayor. Abidama. Dans les abhidharma bouddhiques, ces différents états de concentration méditative, de la quiétude, sont donnés des noms. Ainsi, l'on a le premier dhyana, le deuxième dhyana, le troisième, quatrième dhyana, puis les 4 ayatana sans forme ou immatériels. Ces différentes dhyana ou absorptions méditatives peuvent être réalisées, développées dans notre condition humaine. Et ensuite, it's just confusing. The Kenju class chance donc, il y a les 4, on peut dire, demeures du monde caractérisé par la matière subtile et les 4 mondes immatériels, 4 degrés du monde immatériel. Chacun, dans les abhidharma, chacun des degrés du monde caractérisé par la matière subtile a
donc qui correspond à ces 4 dhyānas, ces 4 absorptions méditatives, ont chacun, en termes de destinée, 3 destinées. Et donc il y a, on parle de 17 différentes destinées. Au-dessus des destinées du monde de la forme, il est question de 5 étages dits purs, qui sont en fait des étages uniquement des arhats, donc des Shravakas réalisés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces noms, ça ne fera que ça ne sera que compliqué pour vous, mais en revanche, pour ceux d'entre vous qui étudiez le Kinjuk, il est important de les connaître. 사바메베 띵은지 고문에 상메기 띵은지 응원도 줄 용두 아니 단다 신의 점을 삼된 당보다 뢰 니바다 뢰 숨어지 줌에 tensor라야 돼 라바 통고요. 누제기 동화도 통고요. 그래서 누지 동화. 그래서 heaviness shake. 대선자 배작도와 사바메베 띵은지 응원도 줄서와 디마 단다 신의 something 가서 something zoom메베 띵은지 신도 차와 신도 시와 디기 섬을 따용도 아니 시다 rakpa heaviness, you know, dullness, heaviness 지기요. 그래서 something candid. 상메 띵은지 something 탐지. 나면서 대선자 파과 미단다와이 누제라는 동화를 쓰는 지발라틀 자와이 누제 동화를 뿌미도 쓰는 때는 ngaranso 단다 카라 데디디 동화를 담민다 오버웰림 체대자 드니 뒤준도 안 셈기 깨직을 대화자는 매바데 하고요 말해. 배나 부충충 절라관나를原来 하고 말봐. No. 다 동화에서 강가 파 매바 체티 유로의 동화다. 동화에서 강가 짜는 매바를 쳐도 하고요. No. ngaranso. 셰군도와 다 신의 야군 룩창게 디기 취다용도 양 오마데 배나 미기단 분수가 나시 셰기 다 고마 야안도 오마데 미기날 분지가 나시 셰게 그러나 코라 미게 오마티가 네데베칼로 디 코라기 디 마지와데 셰게요 말해. 그래서 다 사바 메베팅은 증권도 출차be 갑라 디 니순 지베게 선을 마다 닌지 예베게 선을 마다 이데 상마 마지와 이면 셰게 그랬어. 벤 미기날 분지가 나시 셰게요 그랬어. 그래서 이 인지민지 디 미기날 분지가 나시 이더니 이셰메시 민을 분주로 이제 딱요 말다. 다 진짜 때마다도 되네. 내주 되는 차디요. 그래서. Donc pour le pratiquant qui réalise le samadhi, concentration dite non contaminée par les afflictions, c'est-à-dire c'est un état non sans saisie dualiste de soi et d'autrui. Quand le mécanisme de la saisie de soi est complètement éliminé, au regard de ce maître réalisé, tous les degrés de réalisation de quiétude qui s'appuient encore sur la saisie dualiste apparaissent comme étant non caractérisés par la paix véritablement, puisque il y a encore l'agitation due à la saisie dualiste. Donc pour eux, c'est encore de la nature de l'agitation, de la confusion. Ce n'est pas de l'ordre d'un état de satisfaction. C'est encore un état d'insatisfaction. Donc il y a une comparaison, une image qui est donnée. Ils disent, par exemple, pour nous, les êtres ordinaires, comme nous sommes constamment confrontés au mal-être dû aux douleurs et à la souffrance, aux douleurs physiques et souffrances psychiques, mais également au mal-être dû au changement,
la nature éphémère des phénomènes, le mal-être inhérent, on n'en a quasiment pas conscience. Mais pour ceux qui se sont libérés du mal-être, de la douleur physique et de la douleur due au changement, eux réalisent le mal-être, enfin reconnaissent, pas réaliser, mais reconnaissent le mal-être inhérent. Et l'image, c'est comme, par exemple, un poil dans le creux de sa main. Pour les êtres ordinaires, le mal-être inhérent est comme un poil dans le creux de la main, on ne le sent pas. Mais pour un maître réalisé, c'est comme un poil dans l'œil, il le sent, il le reconnaît, il le voit. Donc cette image est utilisée. Et donc pour les Arya, les maîtres réalisés qui se sont défaits de la saisie dualiste, toutes les expériences d'absorption méditative qui se basent sur la saisie dualiste, tous sont caractérisés par le mal-être inhérent. Tadu mila reba tweedi yoris. Mila rebe zidun co-op tweedi yoris. Sete yor. Co-op mila reba tadu namza yabu chuya yo marwa. No. Namza chuya mewe chini igi yu yorwa. No. Tichi mila reba tweedi yoris. Mila rebe ma zidun co-op tweedi yoris. Tirita. Karu tweedi nganzu somebody shiwa yo. Tendu dewe ki tabata tobi yo. nganzu mela rebar tadu thulo khya me thong yo gari yo mar khage yo mar chuzo kolota yo mar khage yo namza chya yo mar sister le indula namza ya bu chya yo mar te sundi mistake da thong yo ra khong nganzu ro semjin thamji semla tendu dibe thaba me thong yo. Il y a un proverbe, enfin un dicton tibétain qui dit que au regard des êtres du samsara, le sage Milarepa, le saint Milarepa, est dans l'illusion. Au regard de Milarepa, les êtres du samsara sont dans l'illusion. Donc c'est du point de vue des êtres ordinaires du samsara, eh bien Milarepa est dans l'illusion parce qu'il vit retiré dans une grotte, il mange quasiment rien, il n'a même pas de vêtements, il n'a pas de voiture, pas de montre, rien de tout ça. Il est dans une telle, comment dirais-je, détachement que même lorsque sa sœur vient lui rendre visite, il n'a quasiment rien à se mettre sur le dos, il vit presque quasiment dans la nudité. Mais au regard de Milarepa, c'est bien tous les êtres sensibles qui sont dans l'écartement, puisque leur esprit ne connaît jamais la quiétude, le bien-être. Ils sont constamment sous l'emprise de l'agitation de l'esprit et sous l'emprise du mal-être. What do you think? Qu'en pensez-vous? Who is wrong? Qui a raison et qui a tort? No, you don't have to think Milarepa is great. But you just follow the nature condition. Who is wrong? Tell me. Je ne vous demande pas de penser que... Who is more suffering? Je ne vous demande pas de penser que Milarepa est extraordinaire. Qui, selon vous, d'après votre propre jugement et bon sens, qui, selon vous, souffre plus? Maybe he is more suffering because he does not have good soup to eat. Peut-être c'est lui qui souffre plus parce qu'il n'a pas de bonne soupe. You know, he had the nettle soup. He always depends on nettle soup. Not bourguignon. not French onion soup, yeah? Il n'avait que... il prenait qu'une soupe d'ortie, sans assaisonnement. Ce n'était pas le bœuf bourguignon ou la soupe à l'oignon français, il n'avait pas ça.
다 사바 매백이 땡은 진디 어느 셈 전반이 어려져보다 쉬어 전반이 어려져보니 돈이 공대. Donc la samadhi dite non contaminée, c'est-à-dire non duel, est cultivée sur la base de le placement de l'attention sur l'esprit et sur les phénomènes. 셈 전반이 어려져보디 돈이 네 사바 매백 땡은지 주베 짐바단 뛰네 아니 쉬어 전반이 어려져보기 그런 드부도 톱용. Ces deux placements de l'attention s'appuient l'un sur l'autre. En ce sens, par la contemplation de l'esprit, l'on vient à contempler la nature véritable des phénomènes. Donc le placement de l'attention sur l'esprit est accompli afin de connaître la nature de l'esprit qui saisit les phénomènes, et le placement de l'attention sur les phénomènes est accompli afin de prendre connaissance de la nature des phénomènes que l'esprit saisit. Si l'on connaît la nature de l'esprit saisissant, qui saisit, eh bien, l'on va pouvoir éliminer les problèmes de l'esprit qui saisit. Si on élimine les problèmes de l'esprit qui saisit, on élimine les problèmes des phénomènes qui sont saisis par l'esprit. Ok, so dichidu ta thangbo shine yang thaba junruba che shine de ten che tin shine yang thaba drup chawe gi jela shine thi thone ta rang ge sem gi gyun la focus sem to suja. Donc une fois que l'on a acquis une stabilité de l'esprit par la méditation de shamatha, lorsqu'on a acquis donc cet état de quiétude stable, on va ensuite observer le continuum de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit va se tourner sur lui-même et va observer le continuum de l'esprit. Ta sem to susana ta yondu sem te temba meba bisal wa zan de mar ki ji ji jan de mar pena yul zimba da zimba na so yong sigir yul manzi na ya sem kora sem re de ma do yul manzi ka le shis mo mar ba tanda neuroscience tsena electronic the concept cerebral cortex sidwa cerebral cortex okay ta you zimbe kabla perceiving the electronically you contacted then the message level then you understood something right yeah ta manzim backup therala semne dior ma the same me karju potato shogo the red umare lamsa ngo the shogo red umare no shogo da jin same yo marba potato la no you zimbe kabla brain che manzibikalo potato ribe marwa tesonza neuroscience cheke samna de ma tingjungbu nesurun rotu ndwa naso neuroscience no sem de kora jinche meba ne de do sar sheba naso ye potato se ya khamsa potato ya conscious yo marwa nanzo conscious yo conscious de jinche mindwa naso donc l'esprit est caractérisé par la capacité donc dit lumineux, capable d'expérience, de connaître, mais cette qualité de l'esprit ne demande pas qu'on soit constamment conscient de quelque chose. Nous saisissons et il semblerait également que, par exemple, dans les neurosciences, l'on regarde l'esprit comme toujours conscient de quelque chose, conscient d'un objet. Il y a des moments où l'on peut ne pas être conscient de quelque chose, d'un objet, mais ce n'est pas pour autant
l'esprit en tant que caractérisé par ses qualités de capacité d'expérience cesse. Il ne devient pas rien. Notre esprit ne devient pas une pomme de terre soudainement quand il n'est pas conscient de quelque chose. Notre tête, notre cerveau ne devient pas une pomme de terre. Une pomme de terre ne fait l'expérience de rien. Cela n'arrive pas. Là, donc il semblerait que cette vision-là de l'esprit comme étant toujours conscient de quelque chose soit une compréhension limitée de ce que c'est que l'esprit. L'esprit peut être conscient de choses et de phénomènes extérieurs ou pas. Il peut être dans un état qui n'est pas forcément conscient, mais ça ne veut pas dire qu'en tant que réalité, il cesse. Ok. Tanda, tikanjagi. D'accord. Chiroshigi. Donc on va faire une pause là pour ce matin et je continuerai l'explication cet après-midi. Je pense sinon ça fera un peu trop pour vous assimiler. Am I right? Overloading to your brain. No? Huh? Uginyu, please have it. Okay? Consider. Question. Maybe they think, oh, I have to ask. The Rinpoche didn't give chance to ask. They will think that. Avez-vous des questions, peut-être? Yeah. Okay. Thank you very much, Rinpoche. Can we escape from those different steps of... en français, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut s'échapper? Est-ce qu'on peut éviter? Est-ce qu'on peut plutôt ne pas faire toutes les différentes étapes du calme mental et en quelque sorte court-circuiter et aller directement à la réalisation du non-soi? Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire ou est-ce qu'on peut accélérer le processus et aller directement à la réalisation du non-soi? In English, Rinpoche, you want? No, it's fine. Okay. Shinela matin beton l'arton katu juya yo eris. Yo mare, sambat sag ngaranzu sambat biuna shin chadi yor ti an gontu mare. Oui. Non, monkey minded. On ne peut pas. Est-ce qu'il faut faire en anglais ou pas? Non, je sais plus. Je sais pas. D'accord. On ne peut pas directement procéder à la méditation de vipassana, de discernement, sans avoir procédé auparavant à la stabilisation de l'esprit. Notre esprit est comme un singe, il sautille dans tous les sens, il est constamment agité. Un tel esprit agité ne peut cultiver le discernement. Rinpoche a expliqué qu'il y avait une nécessité de s'entraîner pour shamatha et notamment des qualités de vigilance et de souvenance. Donc j'ai entendu de nombreuses instructions dessus et j'aimerais bien qu'il puisse éclairer davantage ces deux qualités. Intenti inchimichi tenshie tan demba chi kore sungtus ni chetan tenshie konyon tini te kanji le ngwe sungris chemba se ba te ta shishin se shine gombe kabla namdo yingro te hakot de shishin sigre narso an lamsa namdo te la hender chetan chorda narso kandis hender chegu yoti ti dangwa labgutwa no Pena Henry Che Machine that Namdo control and about the young Shannon Digio Mare. No, so there's one Namdo the Henry Chen to Yembo remedy use Chatanti. Tiki Manga, the Damwa the Masona, top Kari, but the Lamsan Chen. no, so
la vigilance, c'est le fait d'être conscient de l'état dans lequel l'on est, et dès qu'une distraction s'élève, d'en être conscient, de remarquer que l'on se distrait. Ça, c'est la vigilance. La souvenance, c'est que lorsque cette distraction s'élève, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette distraction, comment l'on doit se comporter face à cette distraction. Comment dirais-je, s'énerver, être fâché, ça ne nous aidera pas à éliminer la distraction. Donc, il y a des instructions précises par rapport aux distractions, comment se comporter face à ces distractions. Et donc, c'est arriver immédiatement à se souvenir de l'antidote précis qu'il faut appliquer, qui est la souvenance. J'ai une question par rapport à la souffrance du changement. J'ai l'impression qu'il y a comme deux souffrances de changement. Il y a un côté, on fait une expérience agréable, et il y a un moment où ça s'arrête. Alors on est allongé sur le lit, et un moment on n'a plus de lit, où on se lève, alors cette expérience s'arrête. Mais si j'ai bien compris Rinpoché, il y avait aussi avant, même dans l'expérience agréable, déjà une expérience de changement. Alors on est allongé, on se sent bien, mais cette sensation de bien ne va pas durer tout le temps pendant qu'on est allongé. Est-ce que j'ai bien compris? Tini ti nyebe kaptela dewe sorwachi yori tini pernata palantini ya langbayina dewe sorwati nyamdroba tindi jila kugiream yue dunga namba naso yor naso yue dunga namba naso yor tanda karango manana tanda nayunga yue dunga. En fait en fait il y a une grande variété de sortes de mal-être dû au changement. Ce n'est pas une chose particulière, les deux cas que vous avez cités, mais aussi, par exemple, pour l'instant, je n'ai pas mal à la tête et soudainement, je peux commencer à avoir mal à la tête. Ça, c'est aussi dû au... comment dirais-je c'est le mal-être dû au changement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état sur lequel nous puissions nous appuyer, qui reste, tout passe. Il n'y a pas de raison d'être confus à ce sujet. Il y a toutes sortes de... Souffrance due au changement, c'est, par exemple, citer l'exemple, il y a des gens qui sont sur l'autoroute, qui conduisent très 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 vite, et soudainement, ils sont dans un accident, leur tête casse, ils sont dans des atroces souffrances, c'est dû au changement. First you are comfortably driving, and then bang, then wow. Okay, yeah. Rinpoché, enfin, dans ma vie présente, à l'instant présent, je voulais vous exposer ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste ce que je vis, c'est-à-dire le changement et l'impermanence. Quand j'étais plus jeune, avec plus d'énergie, j'ai remarqué que les pratiques, j'avais la lucidité, la vigilance, et là, en vieillissant, il y a la souffrance, donc des douleurs dont vous parliez, constamment, et ce que je fais, alors... soit je fais Tonglen, soit je récite le mantra de la compassion, mais il y a un moment donné, j'ai l'impression que physiquement, il y a une irritation par rapport à ça.
Je découvre que je suis irritée, il y a une irritation qui surgit, donc je me dis, tant mieux, je ne l'avais pas vue, maintenant je la vois. Par rapport à l'esprit qui compare, avant tu étais jeune, plein d'énergie, maintenant tu l'es moins, donc tu fais ce que tu peux, mais il y a quand même cette irritation qui sort, il y a même des très grosses émotions qui récemment sont sorties, de souffrance, donc je me suis dit, je dis bravo parce que ça sort, mais des fois c'est très très dur à endurer, donc je récite le mantra, j'essaie de faire Tonglen, vous voyez. Alors je ne sais pas très bien si c'est juste ce que je fais, parce que j'ai plus le temps vraiment de m'asseoir. D'accord. Tini tanda morang gni tang kor chi shuya yin is ba morang ten sata lotos ya ge sa du morang lo chung du kam na shin subu devo ta ten mindus tene agam nyamlen de che ko na ya rumbi che ta gen sung sung me de aten sang man ma wala shar tini kap te pe kongro sa tsik pa sa ten chi dus tene ten redu kap la ya tene ta ten sung ngo che ya bu re sam tene tonglen ra kom tene ha ra rang ten chi yus ina moran chitang de ta ten rang che ko ri inam de member room che ka samjan dan aya yunas ko mare dan chan la batara chi de ya ton le comme mani de chere zu de rang. Non, continuez comme vous faites, continuez Tonglen, récitation de mantra, de Genrisi, par exemple. Rinpoche, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit que dans des grands états de concentration, on peut ne pas se voir mourir. Et je voulais vous demander la différence avec ce que vous avez dit il y a un jour ou deux, où disant que si l'esprit est centré en un point ou dans des états particuliers de concentration, de contemplation, la mort était impossible. Il fallait d'abord en sortir pour pouvoir mourir. Alors, est-ce que j'ai mal compris? Ce n'est pas les mêmes cas? Merci. Non. Mais chien mais tarwa Kazan Kanishi in the things in Shijamar Sus Kanishi Kinju Kabla Sichik Nepatang, say Shiva Sichik Nepati. In the Yamsha Sichik Nepasin Servo. Kanai. Some years on the Shijamar, Madian Parcho or Shijorda, Kanekos. Majid things in the Nepi Captilla, Tini Tilishi in the year. Si she come me, and the Zubushiru, no, because Shijuman was something native. No, yeah, chick Tangiti simmering which judges sitting your no, till take up the letter. Said those are. No, said those in the crowns like said Zoba gets Sarah and Yungu Maria. So there was Sarah Yomar. Then you that Trotti into Tini things in the name, you're not any something. No, she needs something never tea. The chair you must say, can you imagine something Tanda Tango Niva Sumbata, Tinzunaria, but Junshi, but near Sherwa? No, Tinsutra, Shine. Madison. Shine Tanda Coma, something coma to some tots and Kijor. And you me Zumi change it over in the Drup Sarada, Om Sarada. Because somebody now Rosara, Zubu Soyom, Zubu Shiva Hakuyom. Oui, ils n'ont pas, c'est pas tous les états de méditatifs, certains états méditatifs de ces hauts degrés, comme ils sont complètement immergés dans l'absorption méditative, ils ne ressentent pas, ils n'ont pas la sensation de la mort de leur corps. Ils sont
Ils sont. 니한테 고바스도 Non. 고바스도 가서 그나 배든 가서 Ils sont. 샘 균이 치서 Ils sont dans une sorte d'état de cessation. Not everyone like that, but that particular person. Bah, tout le monde, ces personnes en particulier. 띵은진다 something 카르다. D'accord. This 카르 띵은시야 고마고마를 띵은지 주마타부 띵은지 파워도 띵은지 도시타부 띵은지 세야도 띵은지 봐. Moi, tu vois, kinjunal. C'est qui n'est pas tant, c'est qui veut quand merci c'est mari. C'est qui tu n'es pas quand ça ti mari c'est tu. 가나 요인은 샘지지 내가 가서 코로나 zubushi 메시지 가요. zubushi 생에도 zu보는 거 봐. 나리. 샘시기도 개요 말아. Non, non. 샘 시생에도 zubushi 왔어요. Parce que la mort. 샘지지도 내가 가서 티 zu부자니 시지 메시지 가요. T'as pardon un drôme en route qui chin ça. Pardon un drôme en niente quoi. Non. Yendan drôle. Voilà. Yendan quoi. 샘지지 내가 야보 탑도 연애한 drôle. Voilà, la mort, ça ne se produit pas pour l'esprit, c'est pour le corps. Le corps, la mort, c'est l'arrêt du corps. Et en fait, il s'agit, ces êtres-là ne rentrent pas dans l'état intermédiaire dans le paldo, ils demeurent constamment dans cet état d'absorption méditative. Many different practitioners. We are not yet very difficult to get on the first level, second level, third level, fourth level, very difficult. So before that, even you have good shine, when you die. C'est difficile d'atteindre ces premier, deuxième et troisième, quatrième niveau de shamatha. Notre shamatha ne peut pas être comparé à cela. Nous, lorsque nous mourrons, nous retombons dans l'agitation. Bon, bonjour et merci. Moi, la question, c'était comment peut émerger le processus de la saisie de soi, d'un esprit qui, par essence, est vaste, clair et non duel. Cancer. Sem rangshin la zimba rangshin tu chuba meba ina sem zimba de condition chi ninzin de condition yungris sem kona marik pa sarashin tongbala tini te marik pa de condition yungyor marik pa de ta marik pa thangbo ne marik de gyorwa no thangbo ne marik pa sa shin tongba de zane me na nganzu xie ju zane yo mar da xie chu yo mar na so sem saware ndu sem tongba re ndu xie ju che do no gom jian ken zo gom ya chin do no de zane yong ya yo mar na so sa shin tongba da chi da me na so gom ja ya yo mar tenzo ganga kan xie ya yong ge ma re gom ja na sam tu ya yong mar za na so 다 삼 투야 지다 칸이 시주지다 다나 힘 셈베 삼 투주지다 곰장케서 곰자하지도 티 코라 내루로 유디 so 다들 당분에 말이 버리 때 말이 다들 말이 봐도 가르치는 곳 와를 저 제주 지이나 샤딩해 말에도 공학기 영계 말에도 제주 지버라고 타요 말대로 so 제과요 말 저 가라 sembakibo 저 곰조 대가르다 so l'origine de notre égarement ne peut être en quelque sorte trouvée. C'est atemporel. Depuis que nous sommes dans l'existence conditionnée, depuis toujours, on pourrait dire que nous sommes en ce sens égarés. Mais que nous puissions parler de l'égarement, de l'absence de l'égarement, que nous puissions entreprendre une méditation pour éliminer l'égarement. Tout ça est du fait de la nature de l'esprit, comme vous l'avez décrit, clair et connaissant. Donc tout cela est possible du fait qu'il y ait l'esprit. Maintenant, si vous recherchez l'origine de l'égarement, c'est comme rechercher l'origine
à savoir quel est le premier de l'œuf et de la poule. Vous ne trouverez jamais cette origine. Il vaut mieux juste que vous ne vous préoccupiez pas de cette question, puisque vous ne trouverez pas de réponse, que vous pratiquiez la méditation au lieu. Yeah. Rinpoche, so really practice, in order to really practice the 4 foundations of mindfulness, so what I understood, we have to really have a good level of Shina, like you said. Yes. And in order to really have a good level of Shina, what I understood also from other teachings is that we really have to have renouncement, because if we practice with the 8 worldly dharmas, then we cannot really have a good result in Shina. Even if we do long retreat, the mind will not really be pacified. So in order to really have renouncement, so you really have to study a long time, we have to understand the 4 thoughts and really integrate them. And in order to study and integrate them, it also seems to take a long time. So I say this because I know many people for many, many years and who try to do that, and I don't know anybody who can count easily until 21. I haven't met, I mean, maybe they don't say it, but I know many people who are involved since many years and they cannot do it. So I ask myself, in our modern society, for Westerners who learn the Dharma when they are maybe, if they are lucky, in their early 20s, they start to get interested in the Dharma, but very often it's even much later. And I ask myself, is it still possible for people like we, like this? Well, they say, well, you're right. So Western society is different, so not easy to get out of it, yes. But many of them do 3 years retreat in Labost, then you have time. So if you try to have time, you have time to do meditation. 3 years, 6 years are very good time. 3 years is very good for achieving good result of Shine, and as well as Laton meditation in 3 years. 3 years long enough. Of course, if you go into this long process of the achievement of Shine levels, such as what I described, that's the Mahayana. In Mahayana doctrine, they don't emphasize you to go that lean. You try to get certain level of Shine, and on top of that, then you do Laton meditation like Mahamudra. So 3 years is good. Or if you are not in the retreat, you can still carry on meditation. There are many people who are very successful doing meditation while you have busy works. Like meditation is, first you should know how to do meditation clearly, how to handle it, how to maintain it. That's the good knowledge. The most important knowledge for the meditation is, yes, how to maintain it. And if any problem happens, how you handle it. So first you should learn. And then later, then when you do meditation like horses are eating grass. Whenever you have time, you do it. Then you will be successful. Est-ce que je dois traduire la question? Oui. D'accord. Donc la question c'était, donc vous aviez parlé, Rinpoche, que de l'importance de la méditation shamatha, et que, si j'ai bien compris, il est nécessaire pour pratiquer shamatha que nous ayons vraiment renoncer à l'existence conditionnée, sans quoi, pour développer vipassana ou le discernement, il faut s'appuyer sur shamatha. Pour développer shamatha, il faut s'appuyer sur le renoncement, sans quoi l'on sera préoccupé par les problèmes de la vie ordinaire. Et pour pouvoir renoncer, il nous faut nous appuyer sur les 4 pensées qui détournent de l'attachement
au samsara. Et pour cela, il nous faut étudier longuement le dharma. Donc on peut se demander si c'est quelque chose encore possible à faire, puisque beaucoup d'entre nous rencontrons le dharma, peut-être certains d'entre nous quand on est jeune, mais beaucoup plus tard. Est-ce qu'on peut encore le faire en Occident, pratiquer le dharma et atteindre la réalisation? Personnellement, je n'ai encore pas rencontré une personne qui arrive à être concentrée pendant 21 cycles de respiration. Donc, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut en Occident encore réussir à faire? Donc, la réponse, c'est cela, hein, la question. Oui. Et donc, la réponse de Rinpoche maintenant. En effet, dans la société occidentale, on peut penser que on a, de par les conditions, il est plus difficile d'être amené au dharma et de pouvoir pratiquer. Cependant, il y a la possibilité de faire des retraites, par exemple des retraites durant 3 ans, 6 ans. Ce sont là des durées extrêmement importantes et suffisantes pour pouvoir arriver à un degré de réalisation dans le shamatha. Évidemment, ce n'est pas nécessaire de suivre, d'atteindre tous les degrés de shamatha dont il est question, dont on a parlé ce matin. Dans la tradition du Mahayana, l'on donne l'importance d'atteindre un certain degré de shamatha, mais pas d'atteindre les degrés du sommet de l'existence, par exemple. Et lorsqu'on a atteint un degré suffisant de shamatha, ensuite l'on est invité à cultiver la méditation de vipassana, du discernement, tel qu'à travers la méditation du Mahamudra. Donc cela, là aussi, ce n'est pas nécessaire de faire ça toujours en retraite. On peut aussi pratiquer en dehors d'un cadre de retraite. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à obtenir de très très bons résultats en dehors des cadres de retraite. Pour la méditation, évidemment, le plus important est de savoir comment il faut méditer. Comment est-ce que l'on médite? Ça, c'est une science qu'il nous faut nous acquérir pour celui qui veut méditer. Ensuite, il faut le mettre en application et essayer de méditer quand on peut, comme on peut, dans les conditions, les circonstances qui sont les nôtres. Il faut faire comme un cheval qui broute de l'herbe. Un cheval, dès qu'il a un moment, dès qu'il peut, il commence à brouter de l'herbe. De la même manière, dès qu'on peut, dès qu'on a un moment, il faut méditer. Thank you. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci, Rinpoche. Merci.